La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. En ce matin, nous allons considérer une première étude, une première présentation tout du moins, la première partie d'une série de présentations qui portera sur le quatrième commandement que Dieu inscrivit de son propre doigt sur les tables de pierre, sur le mont Sinaï. Et ce quatrième commandement se lit comme suit, selon que nous lisons en Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, et considérons ce quatrième commandement en Exode chapitre 20. Et lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, où il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Voilà comment le quatrième commandement se lit sur les tables de la loi. Et je lirai, je le dis pour le fait de cette prédication, de cette présentation, en ce matin, nous allons vraiment nous focaliser sur le verset 8 ainsi que le verset 11. Et je vais souvent, dans ma version qui est la Osterwald, que j'utilise, vous le savez, il est dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Mais vous allez voir que je vais lire la version Darby, d'accord? Car elle va mieux, je vais la préférer à celle d'Osterwald parce qu'elle va retranscrire des choses importantes du texte original. Et une fois que cette parenthèse étant faite, donc je la termine, je peux retourner à le fil principal de cette présentation et en vous invitant à considérer la chose suivante. Je voudrais vous présenter un plan propositionnel, et je vais l'agrandir pour que vous puissiez bien le voir. Voici un plan propositionnel du quatrième commandement, et donc qui se base sur la version Osterwald 1996, donc celle que je viens de vous lire, donc la lecture que je viens de faire, eh bien la voici, mais dans un plan propositionnel, c'est-à-dire un plan qui retranscrit toutes les propositions qui constituent le quatrième commandement. Alors j'invite ceux qui sont au loin ceux qui sont derrière la table à venir jusqu'ici, de manière à pouvoir voir de quoi il s'agit, parce que étant donné que je souhaitais le mettre, il n'y a pas de souci, c'est bon. Étant donné que je souhaitais le mettre sur une seule diapo, il a fallu quand même rétrécir un peu les textes. Donc, vous savez que ce n'est pas mon habitude de mettre des textes aussi petits, car même moi, ça me force un peu pour les lire. Mais au moins, on va dire sur un seul slide, en fait, vous avez toutes les différentes propositions qui se suivent, en fait. Et vous les avez
en un seul regard, vous pouvez tous les considérer. Donc, souviens-toi du jour du repos, tout du moins, la quatrième parole de l'Alliance commence par un commandement qui est « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». Et je vais même mettre, pour ceux qui sont en ligne, le curseur. Voilà. Donc là, vous voyez le curseur à présent. Donc, commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ensuite, cela continue avec un commandement, donc au verset 9 et la première partie, tu travailleras. Et après, on a là un contexte temporel qui est 6 jours, d'accord? Et après, un développement, et tu feras toute ton œuvre, d'accord? Après, on revient au sujet qui est, mais le 7e jour, donc on sait que c'est le sabbat. Et donc là, est le jour de l'Éternel ton Dieu. Donc là, c'est un statut en fait, c'est une déclaration, et c'est ainsi. C'est le jour de l'Éternel ton Dieu, d'accord? Cela est déclaré comme étant un fait. Okay? Et après, donc, dans le verset 10, on a ensuite un commandement qui est donné, et tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là. Et après, on a une liste d'objets sur lesquels se porte ce commandement. Ni toi, ni ton fils, oui, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger. Et après, on développe, on précise qui est dans tes portes. OK? Verset 11 maintenant. Là, on donne la raison. OK? Alors, si vous voulez, tous les commandements que vous avez là, les 3 commandements que vous voyez affichés, que vous voyez affichés plus haut, on pourrait dire que ce sont un commandement divisé en 3 parties. Cela pourrait se lire ainsi. D'accord? Et quand on lit ça, quand on fait cette lecture-là, on va arriver à la conclusion que, en fait, la 4e parole de l'Alliance, tout comme la 2e parole de l'Alliance, en fait, eh bien, se compose d'une partie commandement et après de la raison, en fait, voilà. Et donc là, la raison est que, car l'Éternel a fait en 6 jours. Liste d'objets, les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et là, on reprend, donc la reprise de la raison. OK? Et il s'est reposé le 7e jour. Donc, si vous voulez, c'est la raison 2 sur 2, en fait. La raison 1 sur 2, c'est « car l'Éternel a fait en 6 jours ». Et la raison 2 sur 2, c'est « et il s'est reposé le 7e jour ». Il s'est reposé le 7e jour. D'accord? Et la conclusion, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et on développe, et l'a sanctifié. D'accord? Ou on pourrait même considérer les deux comme étant sur les mêmes conclusions, en fait. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, voilà un plan propositionnel du 4e commandement qui, je le pense, en tout cas, aide à mieux voir comment ce commandement se structure. Et vous allez voir que même pour notre étude, cela va nous servir. Donc, une fois que nous avons analysé ce plan propositionnel, nous allons revenir nous allons tout du moins entamer l'étude du texte. Voyez-vous, le terme qui est traduit par sanctifié en Exode chapitre 20 et au verset 8, eh bien, vient de l'hébreu kadash, qui signifie consacrer, mettre à part pour un usage saint. Et notez que dans ce verset, il n'est pas dit « souviens-toi du jour du repos en le sanctifiant ». Ce n'est pas ce qu'il est dit. Car voyez-vous, si le verset devait se lire ainsi, cela suggérerait que la sanctification du jour du sabbat aurait été le moyen de se souvenir de ce jour. Mais conformément à la plupart des versions françaises qui sont respectueuses du texte original, nous lisons « Souviens-toi du jour du repos
pour le sanctifier. Ce qui suggère que ce souvenir du jour du sabbat a pour objectif la sanctification de ce jour. Et voyez-vous, cette expression ne rend pas le 4e commandement plus important que les 9 autres, car tous sont égaux. En effet, selon Jacques, violer un commandement revient à tous les violer. En effet, nous voyons cela dans l'épître de Jacques, chapitre 2, versets 8 à 11. Où nous rendons-nous? En Jacques, chapitre 2, versets 8 à 11. Où il est dit: si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites acception de personne, vous commettez un péché, étant convaincu par la loi d'être des transgresseurs. Car quiconque aura observé toute la loi, s'il vient à pécher dans un seul point, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu tues, tu es transgresseur de la loi. En fait, l'expression « souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » implique que ce jour était déjà connu, mais également reconnu tel une période pour le repos sacré. Ainsi, ce souvenir du jour du sabbat nous rappelle que ce jour, en tant que repos que Dieu conféra à l'homme, remonte au tout début de l'histoire humaine. Et que ce dernier est également une composante inséparable de la semaine de la création. Mais voyez-vous, tout le monde n'est pas d'accord avec cela. En effet, dans un commentaire anglophone assez bien connu, qui s'intitule Commentary on the Old Testament, le volume 1 à la page 398, il est dit, et en guise de commentaire sous le verset 8, la 4e parole, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier » présuppose une connaissance du sabbat, comme le montre l'expression « souviens-toi ». Mais pas que le sabbat ait été préalablement gardé. À partir de l'histoire de la création qui a été transmise, Israël devait savoir qu'après que Dieu ait créé le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour et sanctifia le 7e jour par son repos. Genèse chapitre 2 verset 3. Mais il n'y eut jusqu'ici aucun commandement donné à l'homme pour sanctifier le jour. Cela fut donné pour la première fois à Israël au Sinaï, après que sa préparation ait été réalisée par le fait que la manne ne tombait pas le 7e jour de la semaine. Exode chapitre 16, verset 22. J'ai choisi de vous présenter ce commentaire car il est le reflet de la théologie d'un grand nombre d'églises professant la foi chrétienne. Et cette théologie, voyez-vous, eh bien, est la base de la pensée selon laquelle le sabbat du 7e jour est le sabbat des Juifs, car avant l'Exode, les hommes n'observaient pas le jour du sabbat. Et dans ce commentaire, tandis qu'ils reconnaissent le fait que l'expression « souviens-toi » implique que ce jour était déjà connu, eh bien, ces auteurs affirment cependant que l'origine de ce souvenir remonte
seulement au don de la manne. Pourquoi? Pourquoi disent-ils cela? Quels sont leurs arguments pour dire cela? En fait, mes amis, tout leur raisonnement se base sur un seul et unique argument. Et c'est le suivant. C'est lorsqu'ils ont dit, ce qui est affiché ici, mais il n'y eut jusqu'ici aucun commandement donné à l'homme pour sanctifier le jour. Voilà leur unique argument. C'est de dire que jusqu'à ce point-là, dans l'Écriture, les hommes n'ont entendu aucun commandement qui leur disait de sanctifier ce jour, comme cela est inscrit dans le 4e commandement que nous lisons en Exode chapitre 20. Mes amis, bien que l'Écriture ne nous rapporte pas de commandement donné à l'homme pour sanctifier le jour du sabbat, comme cela apparaît en Exode 20, verset 8, cela ne veut pas dire que le jour du sabbat n'était pas sanctifié avant cette époque. Ce qui propage l'idée que le jour du sabbat n'était pas sanctifié avant la période du Sinaï, ainsi que celle du don de la manne, ne tiennent pas compte de la raison exprimée au verset 20, laquelle nous lisons comme suit. Relisons cette raison. Exode 20, verset 11. Exode, chapitre 20, verset 11, où il est dit, car, c'est ça la raison, mes amis, la 4e parole de l'Alliance, il y a le commandement, la partie commandement, et ensuite il y a la raison du commandement. Et la raison, c'est la suivante. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Les paroles, mes amis, les paroles « souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier » indiquent l'obligation permanente de structurer le temps conformément à l'usage que la divinité a fait de celui-ci au commencement. Par conséquent, une bonne compréhension du 4e commandement requiert une bonne compréhension du texte auquel se réfère Exode 20, verset 11. Alors, rendons-nous, si vous le voulez bien, en Genèse, chapitre 2, et considérons-y les 3 premiers versets. Car il s'agit là du texte auquel se réfère Exode 20, verset 11. Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Et là, il est dit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leur armée. Et Dieu eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre, pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. » Le terme hébreu traduit par « se reposa » ici vient de l'hébreu Shabbat, lequel signifie littéralement se reposer de son œuvre, ou si vous préférez cesser son œuvre. Et voyez-vous, mes amis, Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était fatigué. En effet, Ésaïe 40, verset 28, nous dit que Dieu ne se fatigue point. Où allons-nous? En Ésaïe 40, verset 28. C'est bien cela. Ésaïe 40, verset 28. Là, nous lisons, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu que l'Éternel est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre? Il ne se lasse point
il ne se fatigue point et on ne peut sonder son intelligence. Ainsi, le repos de Dieu n'était pas dû à la fatigue, mais au fait qu'il acheva ses œuvres, au fait que ses œuvres étaient terminées, avaient été achevées à la fin du 7e jour, mes amis. Et arrivé ici, nous devons nous poser une question très importante, qui est la suivante. Comment Dieu a-t-il divinement institué le jour du sabbat? C'est la question. Cela est une question très importante et nous devons y répondre. Comment Dieu a-t-il divinement institué le jour du sabbat? Certains pensent que c'est la bénédiction de Dieu qui fit de ce jour une institution divine. Mes amis, il est vrai que la bénédiction de Dieu sur le sabbat souligne la signification ainsi que l'importance de ce jour. Mais la bénédiction de Dieu à elle seule n'est pas l'origine de l'institution du jour du sabbat. D'autres pensent que c'est le fait que Dieu a sanctifié, béni, mais est sanctifié ce jour. Et c'est ce qui fit que ce dernier est une institution divine. Il est vrai que le fait que Dieu ait déclaré le 7e jour comme étant saint souligne davantage la signification ainsi que l'importance de ce jour. Mais cela n'est toujours pas l'origine de l'institution du jour du sabbat, mes amis. Alors, me direz-vous, mais comment Dieu a-t-il divinement institué le jour du sabbat? Remarquez avec moi à nouveau l'ensemble du verset 3 de Genèse chapitre 2. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Dieu avait créé. Vous avez fait attention quand j'ai levé la voix, quand j'ai souligné avec ma voix le mot qui nous donne toute la compréhension? Parce qu'en. Mes amis, la raison pour laquelle Dieu a béni et sanctifié le 7e jour est parce qu'il s'est lui-même reposé le 7e jour après qu'il ait œuvré pendant 6 jours. Autrement dit, le 7e jour, Dieu a mis de côté son ouvrage et ce n'est qu'une fois le jour du sabbat, le jour du repos terminé, qu'il procéda à la bénédiction ainsi qu'à la sanctification de ce jour, comme pour exprimer combien cette expérience avait été bénéfique et sainte. C'est cela, mes amis. Et voilà comment Dieu a divinement institué le jour du sabbat en cessant lui-même son ouvrage, en observant lui-même le 7e jour, tel un sabbat. Rappelons-nous maintenant que l'homme fut créé le 6e jour. Gardons ça à l'esprit. Par conséquent, le fait que Dieu se soit lui-même reposé le 7e jour est l'exemple qu'il a établi pour l'homme. Et en bénissant et en sanctifiant le 7e jour après s'être lui-même reposé, Dieu certifia ainsi à l'homme que cette expérience était également bonne pour lui. Dans le sens que elle était également bonne pour lui à répéter,
et à perpétuer. Pourquoi je précise cela? Parce qu'en fait, le premier sabbat, mes amis, Dieu l'a passé avec l'homme, Adam et Ève. Et oui, il nous faut comprendre ça puisqu'ils avaient été créés le sixième jour. Donc, Dieu leur a donné l'exemple en expérimentant cela avec eux. Donc, Dieu certifia ainsi à l'homme que cette expérience était également bonne pour lui. Et voyez-vous, mes amis, nous savons que cela est vrai, car c'est ce que le maître du sabbat lui-même déclara en Marc chapitre 2, verset 27. Rendons-nous dans l'évangile selon Marc chapitre 2, verset 27. Où allons-nous? Marc chapitre 2 et au verset 27. Et là, Jésus déclara, le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. Et au verset 28, après, il continue même. Ainsi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. D'après Jésus, le sabbat n'a pas été fait pour les Juifs, mais pour l'homme, c'est-à-dire l'humanité. Le terme traduit par homme dans le verset que nous venons de lire, et plus précisément en Marc chapitre 2 verset 27, le terme traduit par homme dans ce verset vient du grec anthropos. D'accord? Et c'est ce terme anthropos que nous retrouvons en Matthieu chapitre 4 verset 4 où Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est anthropos que nous retrouvons en Matthieu 5 verset 16 où Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et c'est également anthropos que nous trouvons en Marc chapitre 1 verset 17 où Jésus dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est aussi anthropos que nous retrouvons en Marc chapitre 10 verset 27 où Jésus dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » Et c'est encore anthropos que nous retrouvons en Jean chapitre 16 verset 21 où Jésus dit « Quand une femme accouche, elle a des douleurs parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle a accouché d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. » Personne ne dira que les versets que nous venons de citer, dans lesquels était présent le terme anthropos, à partir duquel ont été traduits le mot homme au singulier ou au pluriel, eh bien, personne ne dira que tous ces versets ne concernent que les Juifs. Est-ce qu'il n'y a que des Juifs qui naissent de femmes, mes amis? Non, là on nous parle d'hommes. Jésus il a dit, venez, je vous ferai pécheurs d'hommes. Est-ce que le salut ne concerne que les Juifs? Non, c'est quiconque croit sera sauvé. Et c'est anthropos dont il est parlé. Donc, on ne peut pas dire que lorsque Jésus dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, il faisait ici allusion uniquement aux Juifs. Non, il faisait allusion à l'humanité, à l'ensemble de l'humanité. Donc, nous devons donc comprendre que le sabbat a bel et bien été fait pour l'homme, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité.
Adam, Noé, Abraham, ainsi que tous les autres patriarches étaient des hommes, n'est-ce pas? Oui. Par conséquent, le sabbat a été fait pour eux aussi bien que pour Moïse et les Juifs. Mes amis, vous et moi sommes des hommes, n'est-ce pas? De ce fait, le sabbat est également fait pour nous. Ainsi, l'argument selon lequel le sabbat fut premièrement donné à l'homme au Sinaï est sans fondement. Et Exode 20, verset 8, n'est alors pas la promulgation d'une nouvelle loi, mais la restauration d'une ancienne loi. Mais alors, pourquoi les enfants d'Israël cessèrent-ils d'observer le sabbat? Pourquoi Dieu, a dû préciser, souviens-toi, dans ce sens-là, en fait, dans le sens premier dans lequel on peut le comprendre, comme s'il l'avait oublié. Eh bien, l'une des raisons pour lesquelles les Israélites furent délivrés d'Égypte était afin qu'ils puissent observer le jour du sabbat. En effet, leurs oppresseurs égyptiens rendaient une telle observation extrêmement difficile, d'après ce que nous pouvons lire en Exode, chapitre 5, versets 5 à 9. Où allons-nous? Exode, c'est exact, Exode 5, versets 5 à 9. Exode chapitre 5, versets 5 à 9. Et là nous lisons, « Et Pharaon dit, voici le peuple du pays est maintenant en grand nombre et vous les faites chômer de leur travail. Pharaon donna ordre ce jour-là aux exacteurs établis sous le peuple et à ses commissaires en disant, vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire les briques comme auparavant. Qu'ils aillent eux-mêmes et qu'ils s'amassent de la paille. Mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant, allons sacrifier à notre Dieu. Qu'on accable ces gens de travail et qu'ils s'y occupent et ne regardent point à des paroles de mensonges. » Donc, avec un tel contexte, je dirais, pour employer des termes modernes, social et professionnel, pour parler ainsi, vous vous rendez compte que c'était devenu quasi impossible. C'était très difficile, extrêmement difficile pour eux de pouvoir observer le sabbat. Et donc, c'était une connaissance qui avait certainement dû être altérée également. Mais mes amis, un devoir négligé reste néanmoins un devoir, et ce, malgré notre négligence. Et ne soyons pas tentés de dire que le sabbat fut cloué à la croix. Comme le fait The Bible Knowledge Commentary, volume 2, à la page 678. Je vous précise que cela est un commentaire sur Colossiens 2, versets 16 et 17. Alors lisons-le, ce que dit The Bible Knowledge Commentary. Cette libération des croyants concerne également les festivals tels que la célébration de la nouvelle lune et du jour du sabbat, comparé avec Galates chapitre 4 verset 10. Ceux qui veulent ramener les chrétiens sous le joug de la loi établissent une distinction artificielle entre la loi cérémonielle et morale et disent ainsi que le sabbat n'a pas été aboli. Nous pouvons voir que cela est faux à partir des points suivants. Et là, les auteurs vont dresser une liste de points qui, selon eux, établissent que c'est faux. D'accord? Premièrement, le commandement du sabbat est le seul des 10 commandements qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, les premiers croyants, suivant la résurrection du Christ, ainsi que son apparition le dimanche, et il donne deux versets pour cela, se rassemblèrent
les dimanches. Et il donne également 2 textes pour cela. D'accord? Troisièmement, à aucun endroit, la Bible n'opère une distinction entre les soi-disant lois morales et cérémonielles. Cette distinction n'a pas été faite avant le XIIIe siècle après Jésus-Christ. Quatrièmement, ce passage de Colossiens condamne explicitement ceux qui commandent d'obéir au sabbat. Cinquièmement, comme Paul l'a déclaré, l'Ancien Testament, le sabbat inclus, n'était qu'une ombre des choses à venir. Voilà ce que déclarent les auteurs de ce commentaire. Et mes amis, tout comme je vous l'ai dit pour lorsque nous avons considéré the commentary on the Old Testament, eh bien, voilà une pensée, tout du moins la théologie qui est véhiculée par le commentaire que nous venons de lire, eh bien, tout comme l'autre commentaire, eh bien, elle exprime parfaitement la théologie que partagent un grand nombre d'églises qui professent la foi chrétienne. D'accord? Mais mes amis, comme nous allons le voir à présent, tout ce qui vient d'être écrit là, cela est vraiment très fragile. Cela est vraiment très, très fragile. Car permettez-moi de vous rappeler 2 choses. Déjà, 3 choses même. Je vous renvoie à ce que nous avons dit durant l'introduction de cette série d'études. La deuxième chose, c'est Jacques, chapitre 2, verset 8 à 11, que nous avons lu tout à l'heure au départ, où il dit que celui qui transgresse un seul, il pêche contre tous. Et alors que là, il arrive à faire abstraction de ça. Et la deuxième chose, Jésus-Christ est le maître même du sabbat. Et on l'a vu, le sabbat a été fait pour l'homme. Ça, c'est déjà les 3 premières choses que je voudrais rappeler. Le contexte, l'introduction que nous avons faite, ce qu'il est dit dans Jacques et ce que Jésus dit. Maintenant, nous allons prendre point par point et nous allons vraiment établir et montrer que ce qu'il est dit là, dans ce commentaire, est vraiment erroné. Il dit premièrement que le commandement du sabbat est le seul des 10 commandements qui n'a pas été répété dans le Nouveau Testament. Donc en fait, dit autrement, sur les 10 commandements, tout est bon, tout est à intégrer dans le Nouveau Testament, sauf le 4e qui n'a pas été répété. Oh ça, Jésus n'a pas répété ça, les apôtres n'ont pas répété ça, donc lui, il est aboli en fait. Mes amis, premièrement, ça contredit ce que Jacques a dit. Puisqu'il a dit que si tu transgresses contre cela, tu les transgresses tous. Donc, on ne peut pas, bibliquement parlant, ça ne tient pas la route de dire qu'il y a l'un des 10 qui est aboli et les autres ne le sont pas. Ça ne tient pas la route. Mais le premier point, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus n'a pas dit qu'il est le maître même du sabbat et que le sabbat a été fait pour l'homme. À l'époque de Jésus, rassurez-moi, il y avait bien des hommes qui vivaient. D'accord. Donc, déjà là, il ne prend pas en considération ce commentaire, Marc chapitre 2, verset 27 que nous avons lu, et verset 28. Quand il dit que le premier point, je vous l'affiche, le commandement du sabbat est le seul des 10 qui n'a pas été répété dans le Nouveau Testament. Ça, c'est complètement faux. Le deuxième point, nous le lisons en Colossiens chapitre 1, verset 16. Rendons-nous, ou du moins, rendez-vous avec moi en Colossiens chapitre 1, verset 16. Et là, on nous parle de Jésus-Christ. Et on nous dit, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. D'accord? Et lorsque j'ai dit cela, après avoir lu cela tout du moins, je voudrais vous rappeler tout ce qu'on a vu
dans l'étude du premier commandement, on a vu les 7 textes qui nous disaient qui est-ce qui était présent à la création. Et dans ces 7 textes-là, on a vu que c'est Dieu le Père qui, par Jésus-Christ, a créé toutes choses. Mes amis, Jésus-Christ lui-même, avec son Père, a observé le sabbat avec Adam et Ève lors du premier 7e jour, établi comme tel, comme étant jour de repos. Donc, lorsque Jésus-Christ dit qu'il est maître même du sabbat, remarquez que le texte dit qu'il est également maître du sabbat. Ça veut dire que tous les gens qui appellent Jésus-Christ maître, tous les chrétiens de profession qui considèrent Jésus-Christ comme étant leur maître, ils doivent le reconnaître comme étant également le maître du sabbat, parce que lui-même, en tant que créateur, s'est reposé lors du sabbat. D'accord? Donc, lorsque l'apôtre Paul enseignait aux gens la création, forcément, les gens percevaient que Jésus-Christ s'était lui-même reposé, étant créateur. L'apôtre Paul continue aussi, mais cette fois-ci en hébreu, chapitre 4, versets 4, 9 et 10. Où allons-nous? Hébreu, chapitre 4. Hébreu, chapitre 4, et au verset 4. Il est dit, car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et lisons le verset 9 et 10, et à présent. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres comme Dieu des siennes. Donc, voilà un troisième texte, mes amis, où l'on voit de manière assez évidente que le Nouveau Testament parle. Le Nouveau Testament répète le commandement du sabbat, contrairement à ce que nous dit le commentaire. Mais ce n'est pas tout, mes amis. Considérons maintenant les paroles de Jésus lui-même en Matthieu 24 et au verset 20. Matthieu 24, n'est-ce pas? C'est là que nous allons. Alors allons-y, Matthieu chapitre 24, verset 20. Lorsque Jésus nous parle concernant la destruction de Jérusalem, mais aussi des événements qui vont précéder son retour. Vraiment, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. Remarquez, Jésus, parlant à ses disciples, notamment de la fin des temps, il leur dit de prier pour que leur fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Pourquoi dit-il cela? Parce qu'eux-mêmes seront chez eux durant le sabbat et ils vont pratiquer le sabbat. Ça veut dire que ça va être, il pourrait difficilement réchapper si cela arrive un jour de sabbat. Donc ça montre bien, Jésus implicitement ici reconnaît la validité du sabbat jusqu'à son retour. Donc voilà comment nous venons de renverser le premier argument fragile du commentaire. Le deuxième, rappelez-vous, c'est marqué, il dit, les premiers croyants, suivant la résurrection du Christ, ainsi que son apparition le dimanche, se rassemblèrent les dimanches. Mes amis, nous allons traiter ce point assez rapidement. Excuse-moi, oui. Nous allons traiter ce point assez rapidement. Le fait que la Bible rapporte que des croyants parmi les premiers se soient rassemblés le dimanche ne signifie pas que ces derniers ont sanctifié le dimanche tel un sabbat. De plus, lorsque vous prenez tous les textes qu'il cite ici, Marc 15, 1, Jean 20, 1, Actes 20, verset 7, 1 Corinthiens 16, verset 2, eh bien, ces textes-là ne vous disent pas du tout que les croyants étaient impliqués dans un service religieux, un tant soit peu similaire à ceux qui ont lieu durant le sabbat. Donc, ça, c'est vraiment un argument qui, rien que
rien que dans sa formulation, n'a pas de valeur solide. Le troisième point est que à aucun endroit la Bible n'opère une distinction entre les soi-disant lois morales et cérémonielles. Alors, je dois vous dire qu'on va traiter ce point-là véritablement lorsque l'on va analyser le quatrième point de ce commentaire. Mais avant de passer au quatrième point, je dois vous dire que ici, il contredit ce troisième point contredit ce que il dit, ce que les auteurs ont dit dans le premier point. Rappelez-vous ce qu'ils ont dit dans le premier point. Ils ont dit que le commandement du sabbat est le seul des 10 qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament. Or là, ils disent qu'à aucun endroit la Bible n'opère une distinction entre les soi-disant lois morales et cérémonielles. Remarquez, pour eux, l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui, lorsque Jésus est arrivé, est annulé. Mais mes amis, cela n'a vraiment pas lieu d'être. Cela n'a pas lieu d'être. Et là, ils se contredisent eux-mêmes. Mais examinons maintenant les deux derniers points. Où ils disent, ce passage de Colossiens condamne explicitement ceux qui commandent d'obéir au sabbat. Et le cinquième point, comme Paul l'a déclaré, l'Ancien Testament, le sabbat inclus, n'était qu'une ombre des choses à venir. Mes amis, ils disent que l'Ancien Testament, le sabbat inclus, n'était qu'une ombre des choses à venir. Je suis désolé. Quand vous dites que l'Ancien Testament n'était qu'une ombre des choses à venir, ça veut dire que les 9 autres commandements étaient une ombre. Or, tout à l'heure, ils ont dit que non. Ce n'est que le 4e commandement qui n'a pas été répété, donc lui, il est aboli. Et ils disaient qu'il fallait laisser les 9 autres. Mais non, je suis désolé. Puisque là, ils disent que tout l'Ancien Testament, c'est une ombre. Donc, dans ce cas, le premier commandement, donc dans ce cas, on peut adorer notre Dieu, on peut avoir des idoles, on peut prendre le nom de Dieu en vain, enfin bref, on peut tuer, on peut... Bref. Vous voyez? Déjà, ça n'a pas de valeur solide, ce qu'ils disent ici. Mais j'aimerais que l'on considère ce texte de Colossiens. En allant en Colossiens, nous avons déjà donné des explications lorsque nous avons fait la série d'études sur les fêtes. Nous avons examiné la réalité des fêtes juives en Jésus-Christ. Mais là, nous allons examiner cela à la lumière du 4e commandement. Remarquez, donc, le verset 16. Que personne donc ne vous condamne au sujet du manger ou du boire. Donc, ici, manger et boire, il est question d'éléments qui entraient dans les cérémonies. D'accord? Le manger, vous aviez les viandes, les gâteaux qui étaient offerts en sacrifice, mais vous avez également des boissons qui rentraient dans le système des offrandes et des sacrifices. D'accord? Donc, ça, c'est la partie cérémonielle matérielle. Et après, on nous dit, ou au sujet d'un jour de fête, d'accord? Ou d'une nouvelle lune, ou de sabbat. Remarquez ici la chose suivante, c'est que jour de fête est au singulier, nouvelle lune est au singulier, mais sabbat est au pluriel. Sabbat n'est pas au singulier, mes amis. L'apôtre Paul ne fait pas allusion ici au jour du sabbat, comme il est question dans le 4e commandement au singulier. Souviens-toi du jour du sabbat. Là, il parle des sabbats. C'est une chose différente, mes amis. C'est une chose différente parce que, voyez-vous, mis à part le 7e jour, qui était appelé le jour du sabbat, il y avait d'autres jours dans le calendrier juif qui étaient qualifiés de sabbat. Exemple, rendons-nous en Lévitique chapitre 16, verset 31.
Où allons-nous? Lévitique 16, 31. Et tout le chapitre 16 nous parle du jour des expiations. Et remarquez le verset 31. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une ordonnance perpétuelle. Voyez-vous? Et il n'y a pas que cela. Remarquez Lévitique 25, verset 2 à présent. Lévitique 25, verset 2. Et lisons même à partir du verset 1er, pour bien comprendre le contexte. L'Éternel parla aussi à Moïse, verset 1, sous la montagne de Sinaï, en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'Éternel. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat de repos pour la terre, un sabbat à l'Éternel. Tu ne sèmeras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne. » Mes amis, voilà déjà, je ne prends que ces deux textes-là pour vous montrer que le jour des expiations et l'année, la 7e année, l'année sabbatique, nous avions là déjà des sabbats. Voilà. Donc, lorsque l'apôtre Paul ici parle des sabbats, il fait allusion à ces sabbats-là, mes amis. À ces sabbats qui rentraient dans le cadre des cérémonies, d'accord? Mais à aucun endroit. Le sabbat du 7e jour, celui que Dieu lui-même a sanctifié et béni après s'être reposé en donnant un exemple à l'homme, celui que Jésus-Christ lui-même a institué à la création. À aucun endroit, à aucun moment, Jésus-Christ ne pouvait, clouer ce commandement-là à la croix. Car, rappelez-vous, mes amis, que pourquoi Jésus-Christ est venu sur terre? Pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix? Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Mais qu'est-ce que le péché, mes amis? Le péché, c'est la transgression de la loi. Ça veut dire que, mes amis, c'est parce que Jésus ne pouvait pas changer la loi qu'il a dû mourir pour nos péchés. Donc ça veut dire que Jésus ne pouvait pas changer le commandement du sabbat, mes amis. Si vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, ça ne peut pas être le sabbat du 7e jour dont l'apôtre Paul nous parle ici. En aucune manière. En aucune manière. Ainsi, l'argument selon lequel le sabbat fut cloué à la croix est également sans fondement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Sur un plan personnel, le sabbat nous rappelle, au milieu de nos soucis de la vie, que nous ne devons pas, nous, oublier Dieu. C'est-à-dire que nous devons, nous rappeler que ce moment-là va arriver et durant la semaine, nous préparer à pouvoir, comme Dieu, mettre de côté nos œuvres et nous concentrer, sur les choses, des choses qui sont plus élevées. Et le simple fait de se reposer physiquement de ces ouvrages ne constitue pas l'observation du sabbat. À aucun endroit, voyez-vous, l'Écriture ne nous dit que le sabbat, devrait être un jour d'oisiveté et d'inactivité.
Et à nouveau, j'aimerais vous rappeler que Dieu et Jésus se sont reposés lors du sabbat, avant qu'il ne procède à la bénédiction, à sa bénédiction et à sa sanctification. Et Adam et Ève également se sont reposés. Ça veut dire que durant le jour du sabbat, il y a une communion spéciale avec notre Créateur. Nous devons employer ce temps pour acquérir une meilleure compréhension du caractère de Dieu, de sa volonté et de son amour, sans oublier le fait de s'occuper des besoins physiques et spirituels de nos semblables. Et voyez-vous, lorsque nous pensons au sabbat, cela nous ramène également, cela nous fait penser également, cela nous permet de nous souvenir également de l'époque à laquelle ce monde était parfait, où nous pouvions voir dans la création, vérifier les paroles de Dieu, où il a dit, tout ce qu'il avait fait était bon en fait. Cela pouvait se vérifier. Mais le sabbat également, mes amis, nous permet de nous souvenir également de l'époque où Dieu refera toutes choses nouvelles. Et ce, comme nous le lisons en Apocalypse 21, verset 5. Apocalypse 21, verset 5. Et il est dit, « Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Voyez-vous? Donc, cela nous permet de nous souvenir de cela également. Dans ce monde de péché dans lequel nous sommes, le sabbat nous donne un aperçu, mes amis, de la joie à venir. Si le sabbat était une chose désirable pour les êtres saints qu'étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, combien plus n'est-il pas plus essentiel pour les êtres mortels qui doivent se préparer à être réintégrés dans la gloire éternelle? Mes amis de grâce, n'écoutons pas les voix qui veulent nous faire oublier ce dont Dieu vous demande de vous souvenir. Et j'aimerais que nous considérions maintenant Ésaïe, chapitre 66, verset 23. Entendons-nous en Ésaïe 66, verset 23. Et là, lorsque nous serons sur la nouvelle terre, remarque ce qui va se passer. Et de mois en mois, et de sabbat en sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Mes amis de grâce, ne permettez à personne de vous conduire à oublier ce dont Dieu veut que vous vous souveniez. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.